James Baldwin, si Beale Street pouvait parler. Un samedi, Fonny me proposa d'aller à l'église avec lui le lendemain matin et j'acceptai, bien que, étant baptiste, nous ne fussions pas censés fréquenter une église sanctifiée. Mais tout le monde savait maintenant que Fonny et moi étions amis, c'était devenu un simple fait. À l'école et dans le quartier, on nous appelait Roméo et Juliette, ce qui ne veut pas dire que les gens connaissaient la pièce. Le dimanche matin, Fonny arriva donc, l'air horriblement malheureux, dans son costume bleu, avec ses cheveux luisants et aplatis, et sa raie si implacablement tracée qu'elle semblait avoir été faite avec un rasoir ou un tomahawk. Sis m'avait habillé, j'étais prête. Nous descendîmes. Au fond, c'était notre premier rendez-vous officiel. Sa mère nous attendait en bas des escaliers. Cela se passait juste avant Pâques. Il ne faisait ni trop froid, ni trop chaud. Bien que nous fussions alors très jeunes et que je n'eusse pas la moindre intention de lui prendre son fils, que d'ailleurs elle n'aimait pas vraiment, l'affection faisait partie de son devoir envers lui puisqu'elle l'avait mis au monde, déjà Madame Hunt ne m'aimait pas. Je le savais à des tas de détails, comme par exemple le fait que je n'allais jamais chez Fonny, c'est lui qui venait chez nous. Pas à cause de Fonny ou de Franck, mais parce que la mère et les deux sœurs ne voulaient pas de moi. En un sens, comme je l'ai compris plus tard, elle ne me trouvait pas assez bien pour Fonny. C'est-à-dire que je n'étais pas assez bien pour elle, mais qu'en même temps, Fonny ne méritait peut-être pas mieux. J'ai la peau sombre, mes cheveux sont des cheveux, sans plus, et je n'ai rien d'extraordinaire. Même Fonny ne cherche pas à prétendre que je suis jolie. Il dit que les jolies filles n'apportent que des emmerdements. En disant ça, il pense à sa mère. D'ailleurs, quand il veut me taquiner, il prétend que je lui rappelle sa mère. Je n'ai absolument rien de commun avec elle, il le sait, mais il sait aussi que je sais combien il l'a aimée, combien il voulait l'aimer, avoir le droit de l'aimer. Madame Hunt et ses filles ont la peau claire, et on sent que Madame Hunt a dû être très belle quand elle était jeune à Atlanta, là où elle est née. Elle a gardé cette expression, cet air de dire « ne me touchez pas », que les belles femmes conservent jusqu'à la mort. Les sœurs moins belles que leur mère, et elles n'ont pas grandi à Atlanta, mais elles ont la peau claire et les cheveux longs. Fonny est plus clair que moi, mais beaucoup plus foncé qu'elle. Il a des cheveux bêtement crépus, et toute la graisse que sa mère leur appliquait le dimanche n'arrivait pas à les rendre lisses. En fait, Fonny ressemble à son père. Madame Hunt m'adressa donc un sourire plein de patience angélique quand je sortis de la maison avec Fonny ce dimanche-là. « Je suis bien contente que tu viennes à la maison du Seigneur aujourd'hui, Tish, dit-elle. Mon Dieu, comme tu es jolie ce matin. » La façon dont c'était dit me faisait clairement comprendre comment j'étais les autres matins, et d'une façon générale. Je dis « Bonjour Madame Hunt » et nous descendîmes la rue. C'était la rue du dimanche matin. Nos rues ont des jours et même des heures. Là où je suis né et là où mon bébé naîtra, rien qu'en regardant la rue, on peut presque savoir ce qui se passe dans les maisons. Ainsi, 3 heures de l'après-midi le samedi est une très mauvaise heure. Les gosses ne sont pas à l'école, les hommes ne travaillent pas. On pourrait croire que c'est une joyeuse réunion familiale, mais pas du tout. Les gosses voient les hommes voient les gosses. Et cela exaspère les femmes qui sont occupées à faire la cuisine, le nettoyage et à se défriser les cheveux, et voient ce que les hommes refusent de voir. Il n'y a qu'à regarder la rue, qu'à écouter les voix des femmes criant aux enfants de rentrer, qu'à les voir sortir des maisons comme des ouragans, asséner une gifle aux enfants et les traîner à l'intérieur. Il suffit d'entendre hurler les enfants et de voir les hommes, sourds à toute cette agitation, debout devant une palissade ou assis chez le coiffeur, faire circuler une bouteille avant de se diriger vers le bar du coin, où ils vont agacer la serveuse, se battre entre eux et s'adonner à leur libation jusqu'à très tard. Le samedi après-midi est un gros nuage qui envahit le ciel. On attend que l'orage éclate. Mais le dimanche matin, le ciel s'est dégagé, l'orage a fait ses ravages et s'est éloigné. Peu importe les dégâts, tout le monde est propre maintenant. Les femmes ont réussi à recoller les morceaux, à éviter les catastrophes. Tout le monde est donc lavé, astiqué, brossé et graissé. Plus tard, ils mangeront du jarret de porc, des andouillettes ou du poulet rôti ou frit, avec des patates douces, du riz et des légumes verts, ou avec de grosses galettes de maïs ou de blé. Ils se retrouveront en famille, se disputeront et se réconcilieront. Le dimanche matin, quelques hommes lavent leur voiture avec plus de minutie que leur propre peau. Descendant la rue, en ce dimanche matin, entouré d'un côté par Fonny qui avançait comme un prisonnier, et de l'autre par Madame Hunt, reine pénétrant d'un pas assuré dans son royaume, j'avais le sentiment de traverser une fête foraine. Mais maintenant, je sais que c'est la présence de Fonny, muet à mes côtés, qui me donnait cette impression de fête. Bien avant d'arriver, nous entendîmes les tambourins de l'église. Sûr que ce serait bien si on pouvait amener ton père à la maison du Seigneur un de ces matins, dit Madame Hunt. Puis elle me regarda. À quelle église vas-tu d'habitude, Tish? Comme je l'ai dit, nous étions baptistes, mais nous n'allions pas souvent à l'église, à Noël, à Pâques, en ce genre d'occasion. Maman ne pouvait pas souffrir ces dames de l'église, et elle le lui rendait bien. Sis,
tient plutôt de maman, et papa, lui, ne voyait aucune raison de courir après le Seigneur et ne semblait pas éprouver un respect immodéré pour lui. Je dis, nous allons à Abyssinia Baptiste, les yeux fixés sur les fentes du trottoir. C'est une très jolie église, remarqua Madame Hunt, comme si c'était le plus grand compliment qu'on puisse faire à cette église. Il était 11 heures. Le service venait de commencer. En fait, l'école du dimanche avait commencé à 9 heures et, en temps ordinaire, Fonny était censé y assister. Mais ce dimanche-là, il en avait été exceptionnellement dispensé à cause de moi. À la vérité aussi, Madame Hunt était plutôt paresseuse et n'aimait pas tellement se lever si tôt pour s'assurer que Fonny y allait bien. À l'école du dimanche, il n'y avait personne pour l'admirer, pour admirer son corps si soigneusement lavé et vêtu et la blancheur de neige de son âme. Pas question pour Franck de se lever pour conduire Fonny. Quant aux sœurs, elles ne voulaient pas se salir les mains en touchant la tête crépue de leur frère. Madame Hunt était donc obligée de se lever et, tout en poussant de profonds soupirs et en louant le Seigneur, de préparer Fonny. Seulement, si elle ne le conduisait pas par la main jusqu'à l'église, il s'arrêtait en chemin. Et plus d'une fois, cette femme si pieuse s'installa sur son banc d'église sans savoir où était ni ce que faisait son fils. Franck devait me dire des années plus tard, chaque fois qu'Alice a un problème dont elle ne veut pas s'embarrasser, elle le dépose entre les mains du Seigneur. L'église était un ancien bureau de poste. Je ne sais pas dans quelles circonstances le bâtiment avait été mis en vente, ni comment quelqu'un avait eu envie de l'acheter, car il ressemblait toujours à un bureau de poste, long, sombre et bas de plafond. On avait abattu quelques cloisons, installé des bancs et accroché des objets religieux et des panneaux indiquant l'heure des offices. Mais le plafond était fait de ces horribles plaques de tôle ondulées qu'on n'avait pas pris la peine de peindre. Quand on entrait, la chair semblait terriblement loin. Je pense que les gens étaient très fiers de la grandeur de leur église et d'avoir pu l'acheter. Évidemment, j'étais habitué, si l'on peut dire, à Abyssinia, qui était plus clair et avait une galerie. C'est là que nous nous asseyions, moi, sur les genoux de ma mère. Chaque fois que je pense à un certain cantique, jour serein, je me retrouve dans cette galerie sur les genoux de ma mère. Et quand j'entends calme béni, je pense à l'église de Fonny et à sa mère. Je ne veux pas dire par là que l'église où le cantique respirait le calme, mais je ne me souviens pas d'avoir jamais entendu ce chant dans notre église. Je l'associerai toujours à l'église de Fonny, parce que quand on le chanta ce matin-là, Madame Hunt fut transportée. C'est toujours un spectacle de voir les gens transportés et saisis par la grâce, même si on le voit tout le temps. Les gens n'étaient pas souvent transportés dans notre église. Nous étions respectables, plus civilisés, moins sanctifiés. C'est un spectacle qui m'effraie toujours, probablement parce que Fonny le détestait. Cette église était si vaste qu'elle avait 3 allées. Or, contrairement à ce qu'on pouvait penser, il est beaucoup plus difficile dans ce cas de trouver l'allée centrale que lorsqu'il y a une seule allée au milieu. Il y faut une sorte d'instinct. Nous entrâmes donc et Madame Hunt nous conduisit tout droit à l'allée qui se trouvait le plus à gauche, de sorte que tous les gens assis avant se retournèrent pour nous regarder. Nous en valions d'ailleurs la peine. D'abord il y avait moi, petite silhouette noire et maigrichonne dans une robe bleue, avec mes cheveux aplatis et ornés d'un ruban bleu. Puis Fonny qui me tenait la main, l'air torturé dans son costume bleu, sa chemise blanche et sa cravate bleue, les cheveux sinistrement luisants, autant de la sueur qui perlait sur son crâne que de la vaseline dont sa mère l'avait enduit. Enfin venait Madame Hunt qui, dès que nous eûmes franchi les portes de l'église, se trouva par je ne sais quel phénomène, remplie d'un amour implacable pour ces 2 petits païens, et nous conduisit solennellement jusqu'au propitiatoire. Elle portait un ensemble rose ou beige, je ne me souviens plus très bien, mais il ressortait dans cette obscurité. Elle arborait aussi un de ces horribles chapeaux, alors à la mode, avec un voile qui descendait jusqu'aux yeux ou au nez, et donnait aux femmes l'air d'avoir une maladie de peau. Elle portait enfin des chaussures à talons hauts, qui claquaient comme des pistolets à chaque pas, et s'avançait la tête haute et noble. Elle avait été sauvée dès la seconde où elle était entrée dans l'église, sanctifiée et bénie. Encore aujourd'hui, je me rappelle le tremblement qui m'envahit au plus profond de mon être. Vous saviez que vous ne pouviez pas espérer lui adresser la moindre parole, le moindre mot, si vous n'acceptiez pas d'abord de passer entre les mains du Dieu vivant, et il en discuterait avec elle avant de vous répondre. Le propitiatoire. Elle nous mena jusqu'au premier rang et nous fit asseoir devant. Elle nous fit asseoir, mais elle s'agenouilla devant son siège, inclina la tête et se couvrit les yeux en prenant bien soin de ne pas déranger cette foutue voilette. Je glissai un coup d'œil à Fonny, mais il s'obstinait à regarder droit devant lui. Madame Hunt se releva, fit face un instant à toute l'assemblée, puis s'assit modestement. Quelqu'un témoignait. C'était un jeune homme aux cheveux rougeâtres. Il parlait du Seigneur, qu'il avait effacé toutes les impuretés de son âme et arraché la luxure de sa chair. Quelques années plus tard, je l'apercevais parfois dans le quartier. Il s'appelait Georges. On le voyait assis sur un perron ou sur le trottoir, dodelinant de la tête. Il mourut d'une overdose.
L'assemblée le submergea d'amen. Dans la chair, une sœur en longue robe blanche fit un bond et poussa un petit cri. Tout le monde gémit. « Aide-le, Seigneur Jésus, aide-le » Et il ne fut pas plus tôt assis qu'une autre sœur, elle s'appelait Rose, et allait bientôt quitter l'église et avoir un bébé. Je me rappelle encore la dernière fois que je l'ai vue, je devais avoir 14 ans. Elle allait par les rues couvertes de neige, le visage abîmé, les mains gonflées, un haillon de fichu sur la tête, les bas sur les chevilles, et elle chantonnait. Se leva et commença à chanter. « Qu'as-tu éprouvé quand tu es sorti du désert appuyé sur le Seigneur ?» C'est alors que Phony me regarda, une brève seconde. Madame Hunt chantait et frappait des mains, la fièvre montait dans l'assemblée. Je remarquai une autre sœur, assise à côté de Phony, plus sombre de peau et moins belle que Madame Hunt, mais tout aussi élégante. Elle levait les bras et criait « Saint, Saint, 3 fois Saint, béni soit ton nom, Jésus, béni soit ton nom !» Alors Madame Hunt se mit aussi à crier et sembla lui répondre. On aurait dit que chacune essayait de surpasser l'autre. La sœur à côté de Phony était habillée de bleu, un bleu très foncé, et elle portait un chapeau bleu assorti, le genre de chapeau qui se place en arrière de la tête, comme une calotte, avec une rose blanche, et chaque fois qu'elle bougeait la tête, la rose bougeait. Chaque fois qu'elle s'inclinait, la rose s'inclinait aussi. Cette rose blanche, par contraste surtout avec la peau noire et la robe bleu foncé, semblait être quelque lueur surnaturelle. Phony et moi étions immobiles entre elles, et les voix des fidèles montaient autour de nous en un crescendo féroce et implacable. Nous ne nous touchions pas, nous ne nous regardions pas, et pourtant nous nous accrochions l'un à l'autre comme deux enfants sur un bateau qui tangue. Un garçon au fond, que je revis par la suite lui aussi, du nom de Teddy, un gros garçon à la peau marron, large de partout sauf où il aurait dû l'être, aux hanches, aux mains, aux fesses, aux pieds, une espèce de champignon renversé, se mit à chanter. « Calme béni, calme saint, quelle paix dans mon âme » chanta Madame Hunt. Sur la mer en furie entonna l'autre sœur à côté de Phony. « Jésus me parle » reprit Madame Hunt. « Et les flots s'apaisent » conclut la sœur à la peau noire. Teddy frappa sur le tambourin, et ce fut le signal pour le pianiste. Celui-là, je ne le revis pas. Un frère maigre, sombre, à l'air mauvais, avec des mains d'étrangleur. Il attaqua le clavier comme s'il voulait arracher le cerveau de quelqu'un dont le souvenir le poursuivait. Les fidèles devaient avoir aussi leurs souvenirs, car ils se déchaînèrent. L'église vibra. Phony et moi étions aussi atteints par ce déferlement, mais à leur insu et d'une autre façon. Maintenant, nous savions que personne ne nous aimait, ou plutôt, nous savions qui nous aimait, et que quiconque nous aimait ne se trouvait pas ici. C'est drôle de voir à quoi on s'accroche pour résister à la terreur qui vous submerge. Jusqu'à ma mort, je suppose, je reverrai la rose blanche de la dame. Soudain, dans cet endroit effrayant, elle sembla se dresser. Je saisis la main de Phony. Les deux femmes tout à coup s'étaient levées et dansaient. La danse sacrée. La dame à la rose penchait la tête en avant, et la rose se déplaçait comme la foudre au-dessus d'elle. La dame à la voilette se rejetait en arrière, la voilette relevée maintenant au-dessus de son front, encerclant ce front, semblait faite de milliers de gouttelettes d'eau noire qui allaient tomber sur nous et nous baptiser. Les gens autour de nous s'écartèrent pour leur faire de la place, et elles gagnèrent en dansant l'allée centrale. Elles portaient toutes les deux des talons hauts et avaient gardé leur sac à main. Nous ne sommes plus jamais allés à l'église, Phony et moi. Nous n'avons jamais parlé de ce premier rendez-vous. Mais plus tard, la première fois que je suis allé le voir au Tombs, en montant ses escaliers et en franchissant ses corridors, j'ai cru me retrouver dans cette église.